ils ont une idée, c'est que avec ce qui vient de se passer à Auschwitz, avec ce qui est en train de se passer, on est en 1942, nous savons désormais que ça n'est pas un problème d'instruction, que ça n'est pas un problème de culture, qu'on peut être extrêmement cultivé, très très instruit, et ne pas préférer la démocratie au fascisme. Je vous rappelle que le patronat français a massivement collaboré, il a préparé dès 1932 les négociations avec Hitler. Les professeurs d'université en Allemagne, en Italie, en France ont choisi Hitler. Et donc, si ça n'est pas un problème d'instruction, c'est donc que c'est un problème d'éducation politique. Ce que Condorcet avait déjà dit 2 siècles plus tôt. Le père Condorcet, dans son plan d'éducation, il y a 2 parties. Il y a l'instruction publique des enfants et il y a l'éducation politique des adultes, que Condorcet appelle l'éducation populaire. Parce que Condorcet dit, vous savez, une démocratie, ça tombe pas du ciel. Hein. Une république, ça s'apprend. C'est pas naturel, ce truc-là. Ce qui est naturel, c'est la loi de la jungle, c'est la force, c'est le capitalisme, c'est la privatisation. Ça, c'est naturel, ouais. Mais faire une société égalitaire, prendre soin de tout le monde, c'est du boulot, quoi. Et ça s'apprend. Et donc, Condorcet avait dit, si vous ne faites pas l'éducation politique des jeunes adultes, c'est-à-dire si vous n'apprenez pas aux adultes la démocratie, la citoyenneté, la République, vous allez simplement bâtir une société dans laquelle les inégalités seront désormais fondées sur les savoirs. Putain, il avait lu Bourdieu, Condorcet, ou quoi? Évidemment, on avait soigneusement enterré le 2e volet de Condorcet, hein, évidemment. Et donc il faut une Shoah, mesdames, messieurs. 6 millions de juifs dans les camps, partis en fumée, pour qu'on accepte cette idée toute bête, toute simple. C'est que la République, l'État républicain a une responsabilité dans l'éducation politique des jeunes adultes, pas des enfants. Ça, tout le monde peut le comprendre. On ne va pas faire de l'éducation politique avec des enfants. Il faut attendre que ce ne soit plus des enfants. Il faut attendre qu'ils aient une capacité de jugement autonome, on dirait aujourd'hui. Okay, il faut attendre que ce soit devenu de jeunes adultes. Et alors, quand ce ne sont plus des enfants et que ce sont devenus des adultes, en 1944, on appelle ça des jeunes. Vous me voyez venir ? Le terme a changé de sens et de nature entre-temps. Si aujourd'hui, je vous dis « jeune », vous entendez des adolescents d'origine immigrée avec une casquette à l'envers, des lacets défaits et qui tiennent un mur, ok ? Quand Sarkozy nous parle des jeunes, quand il dit « les jeunes », on est d'accord, il ne parle pas d'un type qui a 26 ans, qui est marié à une catholique, qui a déjà 3 enfants, qui a fait Sciences Po et qui travaille dans une banque, ok ? C'est pas ça un jeune. Ça c'est un adulte, même s'il avait 21 ans, ça serait un adulte. Okay ? Et donc, pas en 44. Pas en 44. En 44, un jeune, en 44, l'adolescence n'existe pas, puisque c'est une catégorie qui va se mettre en place dans les années 60, l'adolescence. Ça n'existe pas. En 44, vous avez des gosses, des enfants, et vous avez des adultes. Et il n'y a rien entre les deux, d'accord ? Quand un gosse est devenu un adulte, il a 21 ans, il a un costard, une cravate, et il va rebâtir la France qui est rasée par des bombes américaines, avec de l'argent et des entreprises américaines, hein, comme ils font tout le temps en Irak, partout. C'est une vieille recette. Et donc ça s'appelle un jeune. Et donc, ils vont rajouter une nouvelle direction dans ce ministère de l'Éducation nationale, et c'est un projet totalement révolutionnaire. Hein. Et à côté des grandes directions classiques de ce ministère qui ont toujours existé, la direction du primaire, la direction du secondaire, la direction du supérieur, la direction des arts et lettres, on va y revenir à celle-là. Et la direction de l'éducation physique et des activités sportives, eh bien, on va créer en 1944 une nouvelle direction. Et c'est Christiane Faure qui va s'en occuper. La direction de l'éducation populaire et des mouvements de jeunesse. Pourquoi des mouvements ? Parce qu'elle ne veut pas confier ce travail aux enseignants. Éducation populaire veut dire éducation politique, okay ? Éducation à la démocratie, éducation critique, et avec des adultes, sauf qu'on ne sait pas faire ça. On n'a jamais fait ça, alors
Elle va recruter des gens dans plein de métiers. Aujourd'hui, on dirait des médias ou des métiers d'expression. À l'époque, on appelle ça la culture populaire. Ça a disparu, ce terme. Pour cause. Et donc, elle va chercher des gens de la presse, des journalistes, des gens du livre, des écrivains, des cinéastes. Chris Marker va rentrer dans son équipe un peu plus tard, dans les années 50. Des gens de la radio. Pierre Schaeffer, qui va créer Radio France après, quand il va quitter. Des gens du théâtre, des gens des arts plastiques, de la musique, des ethnologues, etc. Enfin bref, elle va réunir une équipe de gens qui ont un métier. Elle va leur demander s'ils accepteraient de quitter leur carrière, en quelque sorte, et de venir à l'éducation nationale pour inventer les conditions d'une éducation critique des jeunes adultes, parce qu'on ne sait pas faire ça. Comment est-ce qu'on fait de l'éducation politique sans que ça soit de l'endoctrinement? Quelles sont les conditions déontologiques? Et ils sont 18 à embarquer dans l'histoire.